Ce que je dirais pour améliorer la coordination, il faut d'abord connaître les outils. Parce que deux individus dans une société primitive, ils vont pouvoir dialoguer en parlant la même langue. Or aujourd'hui, nous n'avons pas les outils qui parlent la même langue. Je parle du monde numérique. Et ça, Mais c'est un Jean-Paul problème Orty, je vous interromps tout de majeur. suite. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est toujours un peu la faute des autres. Non, Alors c'est c'est pas la vrai faute que des le autres. numérique se développe, bon, mais on a toujours l'impression que c'est pas votre faute, vous n'avez pas les moyens, etc. Comment? Et pourtant, il y a des initiatives des professionnels. Comment faire en sorte que ces initiatives se développent, se pérennisent et se diffusent? Non, mais Philippe Leduc, c'est pas la faute des autres. Je dis que aujourd'hui, et vous avez complètement raison, les initiatives de coordination qui existent, parce que on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain avec l'émergence de structures de coordination qui se font autour du patient, qui se font dans des structures plus organisées, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS, ces fameuses comités professionnels et territoriaux de santé. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire dans le pays. Et quand vous regardez la façon dont se construit la coordination sur le terrain, elle commence par un outil de communication partagé. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas un outil de communication partagé, diffusé, qui parle la même langue à l'échelon national, la coordination aura beaucoup de mal à s'étendre partout et en différentes structures de coordination à l'échelon des territoires. Ça, je crois que c'est le point numéro un. Après, les acteurs sur le terrain, pour revenir à la question dont vous parlez, on l'a vu à l'occasion de la crise Covid, les acteurs sur le terrain, ils se coordonnent par nécessité, et on l'a vu, et les murs entre la ville et l'hôpital ont été en grande partie cassés autour de cette crise, et moi je me félicite de ça. Mais on s'est heurté quand même à un certain nombre de difficultés très terre à terre, en particulier autour de la communication, en particulier autour des règlements, des réglementations, des D'accord. circulaires, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, redonnons le pouvoir aux professionnels sur les territoires. Alors Jean-Yves Blais, vous êtes d'une spécialité particulière, la cancérologie, où là il y a un vrai aussi problème de coordination, de graduation des soins aussi. Les Français, 4 sur 10, je le répète, considèrent qu'il y a un manque de coordination. Aller au bon endroit au bon moment sur son territoire, sur cette pathologie importante, comment faire en sorte que ça marche réellement mieux? Je pense tout d'abord qu'il y a une différence assez notable selon les différentes régions en termes d'organisation. Dans la discipline, effectivement, dont je m'occupe, je constate que dans certaines régions, il y a des réseaux de communication qui sont très efficaces et qui permettent des échanges d'informations au sujet des patients de manière très fluide. Pour d'autres, c'est organisé de manière différente et peut-être un petit peu moins fluide. Il y a probablement, je pense, du fait de ces différences régionales, des leçons à tirer et à partager de manière collective, parce qu'après tout, effectivement, je suis à titre personnel assez sceptique qu'une solution nationale univoque puisse résoudre le problème. Il y a des différences selon les régions. Par contre, que les régions puissent utiliser des outils qui ont déjà été mis en place et qui fonctionnent bien pour ces thématiques me paraîtrait probablement une bonne idée, une manière de travailler collectivement et de partager les expériences. Parce que, indiscutablement, dans cette discipline, la communication a été un point clé, et je rejoins ce qui a été dit sur l'importance de la téléconsultation, qui a été transformante. Sur l'établissement que je dirige, dans les 8 semaines qui ont précédé le début du confinement, c'était une vingtaine de téléconsultations. Dans les 8 semaines après, c'était 5584. Donc ça a été une transformation comme on n'en a jamais vu.